jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce joli sac avec un très grand volume, très simple à faire, très rapide à faire aussi. Et ce qui ne gâche rien, il est très économique. Alors, j'ai choisi d'utiliser la Marama que vous trouverez dans toutes les couleurs quasiment sur le site Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser ce coloris qui est donc l'écru. Donc, pour faire de jolies finitions sur votre sac, vous aurez besoin d'anneaux. Donc, c'est ces anneaux-là, vous voyez, qui se plient comme ça. Donc, de 2 anneaux. Alors, ou vous choisissez en foncé ou en clair ou en argent. Et si vous désirez, pour faire des petits pieds sous le sac qui va être rigide grâce au Thermal Stitch, vous avez la possibilité de mettre donc des patins pour sac assortis donc aux couleurs des anneaux. Ce sera à vous de voir. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'informations. S'il y a un kit, ça sera toujours hyper intéressant pour vous. Mais je pense que s'il y a un kit, ce sera sans les patins, parce que ça, c'est vraiment un choix particulier. Mais les anneaux, c'est assez important. Et on va travailler de la façon suivante. On va venir faire donc une base rectangulaire en Thermal Stitch. Donc je vous avais déjà fait un tuto de ce point, mais vous inquiétez pas, je vais vous remontrer sans aucun problème. Donc on va faire une base de 36 mailles sur 15 rangs. Voilà. Une fois que nous aurons fini ça, on va venir monter le sac, puis faire une anse, etc., etc. Donc, on va commencer par apprendre à faire le Thermal Stitch, la base qui va faire que le fond va être très rigide et ça va faire un sac bien plat sans besoin de quoi que ce soit. Alors, pour faire la base, je vais utiliser un crochet en numéro 4, vous crochetez normal, prenez du 4, 4,5. Vous crochetez serré, prenez du 4,5, voire du 5. Pour faire ce sac, je l'avais déjà fait, j'ai eu besoin donc de 2 pelotes. Mais si vous crochetez vraiment très serré, je dis bien très serré, il va falloir en prendre une de plus. Vous l'utiliserez pas en entier, mais enfin, mieux vaut plus que moins, que vous soyez déçus. Avec 2 pelotes, normalement, il n'y a absolument aucun souci. Donc, on va commencer par faire une chaînette. Donc, de 36 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, nous allons faire donc 15 rangs de Thermal Stitch. Alors pour ça, on vient faire une maille en l'air et on vient faire un rang de mailles serrées pour commencer. Donc, je vous rejoins en fin de rang avec mes 36 mailles serrées. Voilà, une fois qu'on a fini nos 36 mailles, on va venir travailler d'une façon un peu particulière. Alors là, déjà, on va retirer le nœud ici, parce que c'est pas bien joli. Hop, comme ceci. Et le Thermal Stitch se travaille de la façon suivante. Vous allez venir mettre votre crochet sous la 2e maille. Vous voyez, ici, il y a la première, la deuxième,
comme ceci et la deuxième ici. Et là, vous allez venir faire une maille serrée. Et vous recommencez dans celle d'après, ici dessous, dans la maille qui est en face, là, vous passez dessous et vous faites une maille serrée. Encore une fois, ici dessous, dans la maille qui est en face de l'autre côté, et nous venons faire donc une maille serrée. Voilà. Ça, vous allez le faire donc sur la totalité. Donc, on va commencer par 35, puisque la 36e est un petit peu particulière, mais pas tant que ça non plus. Ça vous permet d'avoir un point qui est bien solide, bien rigide, et qui vous fait de très beaux fonds de sac et de très belles anses. Allez, donc ici, et la maille en face. Quand on a nos 35, on se rejoint. Voilà, on vient faire donc la 35e ici et en face, comme ceci. Hop. 4. Par contre, la 36e vient se faire ici dans la pointe, comme ceci, et voilà la 36e. Maintenant, nous allons travailler dans le même sens, c'est-à-dire qu'on ne tourne pas ou quoi que ce soit, on va travailler dans ce sens-là. Et exactement pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez venir dans la deuxième ici, puis dans celle d'en face, et vous allez faire votre maille serrée. Ici, puis en face, et vous faites votre maille serrée. Ici, puis en face, et vous faites votre maille serrée. Allez, on se rejoint encore une fois à la 35e. Vous voyez, ça crée quelque chose de très épais. C'est ça qui est génial. Donc, on se rejoint à la 35e pour appréhender la 36e ensemble. Voilà, donc pour faire la 35e, c'est toujours pareil. Nous allons venir ici et en face. On récupère, on fait notre maille serrée. Par contre, la 36e, vous avez deux boucles ici. Vous passez dessous et vous venez faire votre maille serrée. Et on continue comme ça. Donc là maintenant, on vient faire une maille en l'air. Vous venez dans la deuxième ici, en face, votre maille serrée. Ici, en face, votre maille serrée. Vous suivez, hein, c'est pas. Alors, vous pouvez maintenant le mettre aussi comme ça. C'est aussi tout aussi simple. Donc, vous voyez que vous allez travailler ici. Donc, c'est ici et en face. Et vous faites votre maille serrée. Et ça, vous allez le faire. Donc, en n'oubliant pas que la dernière se fait dans les deux petites boucles que nous avons créées. Hop. Vous voyez, ici, il y a deux petites boucles. Donc, la 36e sera toujours ici. Et vous allez faire 14 rangs comme ça. Le 15e sera un rang de mailles coulées que nous ferons tout au bout. D'accord? Donc, je vous retrouve quand on a fait nos 15 rangs de 36 mailles. Et bien voilà, une fois qu'on a terminé notre 14e rang, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça c'est le 14e, on va venir créer le 15e de la façon suivante. Si tout à l'heure nous faisions donc des mailles serrées, c'est-à-dire comme ceci, voilà, là nous allons faire des mailles coulées.
vous allez tout simplement attraper, donc on va se positionner comme ceci, et vous allez faire donc des mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on se rejoint quand on a fait nos 36 mailles coulées au lieu des 36 mailles serrées. Et là, bien évidemment, dans les deux dernières, on vient faire notre 36e. Là maintenant, il va falloir que nous construisions 15 mailles coulées. Donc on va venir ici dans la même, on repique et on va faire donc une maille qui va partir dans l'autre sens. Donc vous refaites une maille coulée au même endroit mais pour l'autre côté. Donc c'est la première, une. Ensuite vous piquez ici et vous faites 2, 3, 4. Donc jusqu'à ce que vous ayez vos 15, on se retrouve quand on a les 15. Parce que nous avons donc 36 d'un côté, 36 d'un autre, 15 et 15. Ce qui nous fait un total de 102 mailles. Je vous rejoins au bout des 15. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là maintenant, on va venir faire donc nos 36 mailles coulées. Alors, on met le fil de l'autre côté et on va venir piquer donc ici, vous voyez à l'intérieur ici, et vous faites votre première des 36. Une, donc vous les voyez, les mailles elles sont là, mais c'est juste derrière que vous piquez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez les mailles ici, donc derrière, hein? 5, 6, on se rejoint au bout des 36. Voilà, donc 34, 35 et voici donc la 36e ici. Et là maintenant on va refaire comme de l'autre côté, on va faire nos 15 mailles coulées ici, donc 1, 2, 3, je vous rejoins au bout de la 15e. Et voici donc la 15e. Donc là maintenant on est revenu au début ici et on va venir dans le brin arrière. Ça c'est notre première maille, j'aurais dû la marquer pour qu'on la voie mieux, mais on va venir donc dans la première maille faire dans le brin arrière une maille coulée. Là maintenant on va changer de crochet, on va augmenter le crochet d'un demi-point comme ceci et on vient tourner et on fait une maille en l'air. Dans la première maille ici, on va venir faire donc une bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas, suivie d'un jeté, et dans la maille d'après, on fait une maille coulée. On recommence. Le fil sur le crochet, on fait donc dans la maille qui suit une bride qu'on ne finit pas, dans la même maille une bride qu'on ne finit pas, un jeté, et dans la maille d'après on fait une maille coulée. Ça nous permet de faire donc des boulettes à l'arrière de façon très simple. On recommence. Le fil sur le crochet, une bride qu'on ne finit pas, le fil sur le crochet, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, et dans la maille d'après
ici une maille coulée. D'accord? Donc ça, vous allez le faire sur la totalité du rang, du fait que vous ayez un nombre pair sans 2 mailles. Immanquablement, la dernière sera une maille coulée. Je vous rejoins donc en fin de rang. Voilà, on va terminer donc notre rang. Ici, la maille coulée, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, et ici, la maille coulée. Voilà, donc on termine notre rang en venant ici dans la maille faire une maille coulée. Alors on a plusieurs rangs de répétition, ça c'est donc le premier, donc vous le notez comme le premier, et quand on recommencera les rangs de répétition, on commencera donc par celui-ci, par les petites donc boulettes. D'accord? Donc on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail. Et là vous allez venir sur vos boulettes, justement, vous voyez là vous avez des mailles sur les boulettes, et vous allez faire dans chaque maille 2 mailles serrées. 1 et 2. La boulette, dessus vous avez la maille, donc 2 mailles serrées. 1 et 2. Vous allez ainsi reconstruire vos 102 mailles et on se retrouve donc à la fin de notre rang. Vous voyez, c'est pas bien difficile, bien au contraire. Je vous rejoins donc à la fin du rang, au-dessus donc de cette boulette ici avec 2 mailles serrées. Voilà, on termine notre rang. Alors, faites bien attention de ne pas piquer dans la boulette, mais derrière la boulette. Vous voyez, vous avez la maille, elle est là, derrière la boulette. Voilà, c'est ici qu'on vient faire nos 2 mailles serrées. Voilà. Ici, donc, dans la première maille, on vient faire une maille coulée et on vient tourner, encore une fois, le travail. On va à présent venir faire donc une maille en l'air et on repart avec un rang de mailles serrées dans l'autre sens. Donc on se rejoint à la fin de ce deuxième rang de mailles serrées. Donc nous sommes sur le 3e rang de répétition, premier rang boulette, puis 2 rangs de mailles serrées. Chaque fois, on tourne. Le premier rang des boulettes, c'est donc en arrière. Premier rang de mailles serrées en avant. Deuxième rang de mailles serrées en arrière. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on termine donc notre rang. On vient ici faire une maille coulée, une maille en l'air et on tourne le travail. Et là récemment je vous ai fait un point donc muguet et on va l'utiliser. Donc on prend des séquences de points, c'est pour les utiliser et on va l'utiliser ici. Donc nous allons venir faire une deuxième maille en l'air et nous avons donc un nombre pair de mailles. On va venir donc dans la deuxième ici et on va faire une bride et une bride dans la même maille ici que nous venons de faire les 2 mailles en l'air. D'accord, c'est juste pour monter les 2 mailles en l'air, ce n'est pas une maille par elle-même. Ok, donc dans toutes les 2 mailles vous ferez un croisillon, c'est-à-dire que dans la deuxième ici vous faites une bride. Et dans celle que vous n'avez pas travaillée, vous faites une bride. Et on recommence. Vous passez celle-ci, dans la deuxième, une bride. Et dans celle-ci, une bride. Voilà. Et bien ça, vous le faites sur la totalité du rang, ayant un nombre pair de mailles. Immanquablement, vous terminerez par un croisillon
en bride, bien que sur le pois muguet, j'avais fait de la demi-bride. Je vous rejoins donc dans les 2 dernières mailles qui seront des croisillons. Voilà, nous avons terminé notre croisillon. On va venir dans la première maille ici, faire une maille coulée, puis une maille en l'air, et là on va tourner le travail. Et on va faire donc comme le pois muguet, on va venir dans cette même maille ici, faire une maille serrée. On passe cette maille, dans la maille d'après, on refait une maille serrée, le fil sur le crochet, et dans l'espace ici, là vous êtes sous cet espace, et bien là c'est l'espace avant, vous allez venir faire un grand jeté, comme ceci. Et là ça va pas être compliqué. Chaque fois, vous passez une maille, dans la maille d'après, vous faites une maille serrée, le fil sur le crochet, dans l'espace qui suit celui que vous avez travaillé, vous faites un grand jeté, comme ceci. On passe une maille et on recommence. Maille serrée, le fil sur le crochet, on pique ici et on fait un grand jeté. Et ça, bien écoutez, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, c'est assez rapide et vous pouvez repérer de façon simple là où vous piquez, puisque précédemment vous aviez piqué dans un espace, donc chaque fois vous savez dans quel espace vous allez piquer. Et de l'autre côté, ça nous donne ce motif. Voilà, je vous rejoins donc en fin de rang ici. Voilà, on termine donc notre rang en venant faire ici une maille serrée et donc le jeter juste ici pour remplir tous nos espaces. On va venir donc faire une maille coulée juste ici, une maille en l'air et on tourne le travail. Et là nous allons repartir à faire donc 2 mailles dans chaque espace pour retomber sur nos 102 mailles importantes, puisque là nous allons faire sur le rang d'après le rang des boulettes. D'accord? Donc ici dans le premier espace vous allez faire 2 mailles serrées. Dans l'espace, alors vous passez un espace, ici vous refaites 2 mailles serrées. Vous passez cette maille dans l'espace qui suit, 2 mailles serrées. Voilà, vous voyez, c'est assez simple et surtout très intuitif. Donc chaque fois 2 mailles serrées dans les espaces les plus importants. Là c'est une maille, là on voit qu'il y a un espace. Vérifiez bien que vous ayez bien vos 102 mailles, qu'on n'en ait pas rajouté, ce serait dommage. Voilà, dans le cas où vous les avez rajoutées, eh bien tout simplement vous faites une petite diminution et il n'y a pas de souci. Pirouette cacahuète, pas de gendarme derrière la porte. D'accord? Allez, on se rejoint sur le rang suivant qui sera donc notre premier rang de répétition, c'est-à-dire nos boulettes. À de suite. Voilà, 101 et 102. Allez, là maintenant vous avez les 2 premières, vous venez dans la première, vous faites votre maille coulée, une maille en l'air, on tourne le travail et là maintenant, bien écoutez, on va recommencer nos boulettes. Donc on vient faire une bride dans cette maille, une bride qu'on ne termine pas, puis une deuxième bride qu'on ne termine pas, suivi d'un jeté, et dans celle d'après on fait une maille coulée et on recommence. Le fil sur le crochet, une bride qu'on ne termine pas, une bride qu'on ne termine pas, un jeté suivi dans la maille d'après d'une maille coulée. Et voilà que nous recommençons donc notre séquence
tel que nous l'avions fait en bas. Et là, vous allez faire donc, alors selon ce qui va vous rester comme fil, ça c'est ma première pelote. Je vais entamer donc ma deuxième. Je n'oublie pas qu'il va falloir garder du fil pour l'anse, mais bon, il y en aura largement assez normalement. Et le sac est assez grand. Nous sommes déjà sur 34 cm sur une largeur de 15 cm. Allez, je vous laisse bien écouter, progresser. On recommence. Les boulettes, les deux mailles serrées, les croisillons à l'envers. On reconstruit donc les mailles serrées, les boulettes, etc., etc. pour avoir ce très joli rendu. Je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, quand vous avez terminé la hauteur de votre sac, alors j'ai déterminé 1, 2, 3, 4 rangs de boulettes et j'ai terminé par un rang de mailles serrées, les croisillons, après les croisillons, les mailles serrées, ce qui nous fait un total donc de alors je vais mettre droite. Le fond prend beaucoup de place, donc de 22 et demi, voilà, 22 cm de hauteur, avec toujours le fond bien rigide. Donc quand vous avez terminé cette hauteur, là vous faites un nœud et vous allez venir rentrer le fil. Une fois le fil de rentrée, vous pouvez mettre une petite étiquette en plein milieu. Donc vous allez mesurer et en plein milieu vous mettrez votre petite étiquette si vous le désirez, adossé, vous voyez, comme ça sur les boulettes. Et maintenant nous allons venir mettre les anneaux. Donc pour mettre les anneaux, vous allez prendre à peu près la moitié, vous allez mettre grossièrement de là à là, qui est voilà 9 cm. Vous allez appuyer ici comme ceci, voilà, hop, vous comptez 1, 2, 3 trous, 1, 2, 3 trous, et là vous allez venir, alors vous pouvez mettre par exemple un crochet ici, puis il vient piquer ici, puis en face, et voilà, comme ça. Vous voyez, ça vous permet que ça se tienne tout seul. Pour l'anneau, vous appuyez sur l'anneau ici et vous allez venir tenir. Vous voyez la partie là qui fait ressort, vous allez bien la tenir comme ceci, de façon à pouvoir rentrer l'anneau dans tous les trous. Voilà, une fois que vous avez mis votre crochet, vous n'avez plus qu'à piquer. Voilà, vous retirez le crochet, hop, ici vous piquez, vous retirez le crochet ici, hop, vous piquez, vous retirez le crochet encore une fois, hop, vous piquez, et vous retirez le crochet une dernière fois et hop, vous piquez, et là votre anneau est mis, tout simplement. Et là maintenant, ben écoutez, vous avez votre anneau, vos anneaux de positionner, donc de chaque côté. Voilà ce que ça vous donne. Ça fait un sac, comme disent les filles, assez boutique. Alors maintenant nous allons faire l'anse. L'anse, on va la faire exactement pareil que nous avons fait donc le thermal stitch en bas. Vous allez faire à peu près pareil, 36 mailles sur grossièrement 3 cm. D'accord? Donc on se rejoint quand c'est fait. Voilà, maintenant que nous avons donc nos 36 mailles sur nos 3 cm, on va venir fermer comme tout à l'heure sur la base en faisant de la maille coulée. Donc vous prenez les deux et là ce n'est plus de la maille serrée mais de la maille coulée que vous faites sur la totalité pour pouvoir bien fermer votre sangle, qu'elle soit bien propre.
Vous voyez, c'est pas très joli quand on fait comme ça, comme ceci. C'est plus joli quand on termine par de la maille coulée. Donc, on fait nos 36, nos 35 mailles coulées et la 36e pour terminer. À de suite. Voilà, on termine donc notre rang. Maille coulée et ici une maille coulée et on a fini. On va venir couper notre fil. Alors il en reste pour toutes les personnes qui crochettent un petit peu serré, il vous restera assez quand même de fil, même si vous crochetez serré, il n'y aura pas de souci. Allez, et bien écoutez, on va venir mettre maintenant. On va rentrer nos fils, bien évidemment, bien sûr. Avant toute chose, le fil, donc d'en haut et d'en bas, on va le rentrer. Donc, pour venir mettre la anse sur l'anneau, là, vous voyez, ça fait les petites les mailles comme ça. Donc, vous allez venir passer votre crochet. Alors, si c'est compliqué, vous pouvez le préparer comme ça, vous voyez, avec une aiguille. Voilà, vous mettez et vous tirez un petit peu comme ceci. Une fois que le crochet est passé, ça va aller à l'intérieur de l'anneau. Toujours pareil, donc vous appuyez sur votre anneau un maximum. Donc les 4 mailles, une. Voilà. Vos 4 mailles étant bien mises dans l'anneau, vous pouvez fermer votre anneau, vous venez le tourner pour pas qu'il bouge et l'anse de votre sac est terminée. Alors, vous pouvez mettre bien évidemment, si vous le désirez, un petit bouton pression transparent pour le faire tenir, pour bien le fermer. Notre joli sac est à présent terminé. Donc l'étiquette c'est en plus, c'est à vous de voir si vous voulez la mettre ou pas. Vous avez dans le kit que vous propose Martine et Léa à tout petit prix et on aime ça. Là, le bouton pression pour pouvoir fermer votre sac, ça c'est génial. Bien évidemment, le kit dans la couleur que vous voulez. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.